Merci de nous rejoindre. Je rappelle que nous sommes en direct pour parler de ce message de Candide Azanaï délivré à l'occasion de la célébration des 4 ans de sa démission. Je vous rappelle que vous pouvez donc participer au débat en posant vos questions sur la plateforme directement. Laissez également vos commentaires, nous pourrons les lire au cours de cette émission. Prudent Asséo, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Félicien Fayon, merci de rester pour la suite de ce débat. Vous avez lu sur les réseaux sociaux, c'était sur les réseaux sociaux, ce message délivré hier par Candide Azanaï. Je vais commencer par vous, Félicien Fayon. Avez-vous lu ce message et qu'avez-vous compris? D'abord, il faut remarquer que le message était non, parce que il y a quand même des formats, des tests qu'il faut respecter. Ça fait que quand je l'ai lu en diagonale, j'ai quand même essayé de parcourir le truc du test. Ça m'a pris assez de temps. Et en communication, c'est bon. D'abord, pour Candide Azanaï lui-même, parce qu'il n'allait pas se faire vraiment comprendre par les internautes. Ce que j'ai compris, c'est que l'homme s'est tapé peut-être certains événements qui célèbrent. Pour lui, effectivement, c'est peut-être une exception. La démission du gouvernement, la démission du gouvernement, c'est un événement qui faut se décider chaque année. Et donc, c'est la 4e année, il a voulu en parler. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une occasion peut-être qu'il a cherché pour dire, bon, je suis là, Candide Azanaï est là, ou peut-être qu'il n'a rien à dire sur la campagne. Il a trouvé cette opportunité-là. Sinon, je ne sais pas ce que ça veut dire aux Béninois, ce que ça va changer dans la vie des Béninois, sinon ce que ça va changer au sein de l'opposition, que de rappeler qu'il y a 4 ans, on a démissionné du gouvernement et qu'on n'a pas encore passé service, et qu'on a rappelé à plusieurs reprises au sein de l'État qu'on veut passer service et qu'il n'a pas accepté. Je ne sais pas ce que ça apporte de nouveau au débat, en fait. C'est ce que moi-même... Vous ne comprenez pas. Moi, je ne comprends pas du tout. Rien de nouveau. Mais il faut aussi avouer que c'est le deuxième événement qui célèbre souvent, parce que il y a son anniversaire manqué de 2015 qu'il a aussi célébré régulièrement. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas le philosophe. Rien de nouveau, Prudent Asséo? Non, en fait, quand même, Candide Azanaï, c'est une voix qui porte. Il ne faut pas banaliser ses prises de parole. Et évidemment, on ne l'attend pas sur ce terrain-là parce que nous sommes à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Et il avait quand même annoncé il y a des années, des mois en arrière, que lui seul est capable de déstabiliser son ami devenu président de la République. Et il revient encore d'ailleurs sur ça dans le message. À ce moment-là, mais il est plus trop menaçant actuellement. Donc aujourd'hui, c'est sur ce terrain-là peut-être que les gens l'attendent. Et il a voulu montrer aussi qu'il est encore là. Peut-être qu'il est en train justement de détourner l'attention pour, je ne sais pas, frapper. Quel sens est-ce qu'on doit donner vraiment à cette déclaration? Je pense qu'il a toujours la dent dure contre son ami. Je pense, parce qu'il y a eu assez d'actes, je dirais même de propos qui ont été tenus pour quand même décrisper la tension entre les deux. Moi, je me rappelle encore du président de la République qui, quand il recevait un certain nombre de personnalités politiques, a toujours été tendre, que ce soit dans les réunions à l'intérieur du pays ou même dans des interviews accordées à des médias internationaux. Il a quand même toujours été tendre vis-à-vis de son ancien allié et ami Candide Azanaï, en qui il vaut toujours une considération. Tout ça devrait quand même permettre aux deux justement de se réconcilier pour même, on va dire, préserver cette amitié qui les lie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et je découvre une fois encore que Candide Azanaï n'a toujours pas digéré sa colère donc, dans l'orientation donnée à la réussite. Parce que c'est aussi ça, parce que quand on le lit, on comprend bien qu'il ne se retrouve pas dans justement la gouvernance de son ami, bien qu'ils aient pu tout peaufiner, tout tracer ensemble. Évidemment, ce discours, en ce moment précis, permet quand même justement de se repositionner dans le cœur de certains Béninois qui ne se retrouvent pas. On ne va pas me dire que ce sont tous les Béninois qui se retrouvent dans l'action de Patrice Talon. Donc, ce discours-là permet à Candide Azanaï de se repositionner. Seulement, le mobile n'est pas justement fédérateur. Quand on revient à sa démission du gouvernement, je dis, ce n'est pas un événement qui doit sous-tendre une prise de parole formelle en ce moment crucial où nous sommes dans la campagne électorale. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire sur ce message du président du parti, on va dire, Restaurer l'espoir. Alors, Félicien Fayon, on peut considérer à travers le message que cette démission a vraiment marqué Candide Azanaï. C'est pour ça qu'il le rappelle
pratiquement tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux personnalités peuvent encore se réconcilier? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que lui-même, sa démission, ça a tellement marqué, même plus que Patrice Talon lui-même qui veut se sentir gêné, qui veut se sentir embêté. Mais on dirait que ça embête plus quand il lui-même, on dirait qu'il regrette d'avoir démissionné, puisqu'il en a fait un événement, et il revient sur ça chaque année, il en parle, c'est comme si il regrette, ou bien ça fait très mal, je ne sais pas, sinon pour moi, ce n'est vraiment pas important d'en parler. Et puis, moi je fais partie de ceux qui n'ont jamais pris candidat Azanaï au sérieux depuis sa démission. En 2017, je fais partie de ceux-là qui n'ont jamais pris la chose, parce que vous ne pouvez pas démissionner comme ça, d'accord, d'un gouvernement sans évoquer vraiment et véritablement les raisons, à faire des raisons concrètes. Vous ne l'avez jamais fait. Il a parlé juste pour dire que ce pourquoi on a installé le président Patrice en 2016. Il a vu que ça ne va pas, mais il n'a pas donné des exemples concrets. Et donc, vous ne pouvez pas le faire et tout de suite vous mettre en scène contre lui, mais jamais quelque chose de concret, rien du tout. Vous ne vous entendez pas avec des opposants, vos amis, vos camarades opposants, qui également sont contre la même personne. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. On a vu dans ce pays le ministre Oshop hier, qui a démissionné du gouvernement du président de Mathieu Kérékou, mais qui n'avait pas parlé, qui n'avait rien dit sur cette démission de pratiquement jusqu'à ce jour. D'ailleurs, il ne s'est même pas prononcé officiellement, il n'a rien dit. Là, par exemple, on le prend au sérieux, c'est que lui, il avait protesté contre un éventuel troisième mandat. Il avait protesté contre quelque chose qui était en cours, il n'était pas d'accord. Il a démissionné, il est parti. Des gens ont essayé de spéculer, et c'est resté comme ça jusqu'à ce jour. Quand Azanaï aurait dû se taire depuis 2017, il ne rien dit, et observer seulement, et on l'aurait pris au sérieux. Et on lui a dit, mais ce monsieur-là, mais attention. Et le jour où il va peut-être essayer de parler, ah ouais, là, on saura que, effectivement, celui-là, il a fait une manifestation, un mécontentement, et on l'aurait pris plus au sérieux. Mais la manière dont ça va, ou chaque année, ou et puis sur Facebook, on fait des publications. Moi, je ne le prends vraiment pas au sérieux. Je continue de croire. Quand on parcourt un peu le test prudent à CEU, il y a les je me rappelle, je me reviens, je me souviens. C'est le lexique utilisé tout le temps par Candide Azanaï. A-t-il des regrets? Oui, les regrets, oui, parce qu'il ne l'a pas caché, contrairement à Félicien qui pense que sur les raisons qui ont sous-tendu son retrait donc, de l'action gouvernementale, il n'a pas été suffisamment explicite. Moi, je pense qu'il ne peut pas l'être plus. Il a justifié pourquoi il s'est retranché donc, du président Patrice Talon ou de l'action donc, du gouvernement. Et évidemment, peut-être que dans ce qu'il explique aujourd'hui, il y a, on va dire, une autobiographie ou quand même une histoire qu'il raconte. Et c'est d'autant vrai parce que nous savons tous quel a été son rôle aux côtés donc, de Patrice Talon. Évidemment, je dis que ce discours-là, il faut pas, ou ces publications, il ne faut pas les prendre de façon anodine. En fait, il veut montrer qu'il est encore là et jouer sur la sensibilité de ceux-là qui ne se retrouvent pas justement dans ce qui se passe. Et généralement, il diabolise son ami, ou du moins il diabolise certains choix. Donc, alors, il diabolise son ami, ça me rappelle une phrase dans le message qu'il a délivré. Je suis contre la dictature, c'est ce qu'il a écrit. Au regard de ce que nous voyons aujourd'hui depuis 3 jours, quand on regarde un peu la campagne électorale, Félicien Fayon sommes dans dictature. Dictature, vraiment. Je ne pense pas. Moi, j'ai toujours fait cette lecture. Nous ne sommes pas dans une dictature. C'est vrai qu'il y a des choix qu'il faut faire à un moment donné lorsque vous êtes dirigeant. Il y a des choix que vous pouvez faire sans consulter le peuple, mais sans avoir l'avis du peuple. Et parfois, on dit souvent, je peux faire votre bonheur contre votre propre volonté si je pense que ça va être bon pour vous. Et donc, il y a des moments où on peut, en tant que chef, en tant que candidat de la République, on peut être arrivé à prendre certaines décisions contre peut-être des politiciens. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait de la dictature. Parce que s'il y a de la dictature, peut-être qu'il y a des gens qui auraient été déjà arrêtés dans ce pays parce qu'ils ont simplement parlé, alors qu'on sait qu'il y a des gens qui critiquent et qui vont et qui viennent tout le temps. Dictature, c'est un peu trop fort, mais n'oublions pas qu'il existe quand même des rapports de force favorables aujourd'hui au président de la République. Quand on prend l'Assemblée nationale,
évidemment, il s'agit quand même d'un rapport de force. Nous sommes dans la séparation des pouvoirs, nous sommes en démocratie, nous sommes dans la séparation des pouvoirs et il y a comme une caporalisation de certains leviers donc, de l'expression démocratique qui sont assumés par le régime actuel. Et ça, moi, je n'appelle pas ça de la dictature, mais il s'agit de rapports de force politique. Alors, quand on parle de caporalisation, moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est comme si, par exemple, si vous étiez président de la République, vous avez dit, bon, je ne m'intéresse pas à l'Assemblée nationale, je laisse les opposants contrôler. Je ne vais pas nommer le président de la Cour suprême, je laisse les opposants contrôler, alors que c'est de mon pouvoir. Non, ce que je voudrais dire à Félicien sur la question, c'est que nous sommes journalistes et nous devons quand même, sur un certain nombre de sujets, déplorer certaines choses. Parce que la vitalité de la démocratie participe de l'expression plurielle. Et l'Assemblée, c'est la représentation du peuple. Et quand nous avons aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de partis politiques, et quand c'est seulement 2 qui sont représentés à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour moi représentatif de l'expression. Je pense de toutes les façons que dans 2 ans, vous ne tiendrez plus ce discours. Nous allons progresser. Khalid Azanahi revient parler de la résistance. Vous avez dit tout à l'heure qu'on sent qu'il s'est un peu retranché. Dans ce message, il attaque même encore ses anciens alliés. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas un homme seul? Oui, il est seul et il assume. C'est un solitaire, peut-être un loup solitaire, parce qu'il est craint, il est aimé. Et, ben, en fait, c'est un personnage, on va dire, qui est au cœur des intrigues dans notre pays. Et c'est vrai qu'on ne pourra jamais le comprendre, d'autant que sa formation, c'est un philosophe. Et deuxièmement, parfois, ils sont rigoristes. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est dans cette posture qu'il se retrouve. Est-ce qu'il a encore un avenir politique aujourd'hui, Félicien Fayon? Il peut rebondir à tout moment, il peut se réveiller à tout moment, on ne sait jamais. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le sent pas trop chouchou, mais à tout moment, dès qu'après Patrice Talon, il va encore retrouver ses renouvelés, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les communs généraux, ça se trouve, et ça pose le problème de respect donc, de la charte des partis politiques, parce que lui, il a un parti, il est chef, mais il est seul. Quand on parle des partis politiques, quand on parle des acteurs politiques, on veut plus voir les jeunes en avant, on veut voir les jeunes briller. Et quand on parle de Khalid Azanahi, on ne parle pas assez de Guy Dossou Mitope, qui a été son suppléant à l'Assemblée nationale. Guy Dossou Mitope, aujourd'hui, doit-il se frayer un chemin ou doit-il continuer à adopter la même posture qu'on lui a remarqué ou qu'on voit depuis pratiquement, mettons, 4 ans? Non, je pense que Guy, il est fidèle à Candide jusque-là, parce qu'il aurait pu se repositionner depuis. C'est quand même une personnalité, un jeune de notre pays qui incarne une certaine crédibilité, une certaine loyauté. Et donc, ne serait-ce que ça pourrait lui ouvrir d'autres portes. Mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il est fidèle à son mentor, le président Candide Azanahi. Évidemment, moi, je sais que Candide peut se repositionner à tout moment. En tout cas, Patrice Talon le garde encore en estime et à tout moment, si éventuellement il le veut, il pourrait se repositionner à ses côtés, ne serait-ce qu'après 2021. Khalid Azanahi est-il sur le bon chemin et Guy Dossou Mitope doit-il se frayer un autre chemin? Mais c'est depuis 2016 que moi j'avais même fait cette suggestion, j'avais même écrit sur ma page Facebook que Guy Dossou Mitope aujourd'hui il est un jeune qui a de l'avenir en politique, donc il doit pouvoir se séparer de Khalid Azanahi parce que sa philosophie apparemment ne va pas le conduire très loin et donc de pouvoir se séparer de lui. La fidélité ne rime pas forcément avec un bon choix en politique. Donc rester fidèle à Khalid Azanahi, ça ne veut pas dire que oui, Dossou Mitope a fait une bonne option, mais il n'a qu'à essayer de voir qu'est-ce que moi je veux pour mon pays, qu'est-ce que je veux pour la jeunesse qui me suit. C'est en cela qu'il va tirer les conclusions. Du parti. Oui, mais c'est déjà du parti. Il faut rappeler qu'il y a encore un autre membre du parti qui a démissionné il n'y a pas très longtemps, Justin Péli-Pézé, qui est très proche également de Khalid Azanahi. Bon, on n'est plus de l'opposition. Démissionner ne veut pas dire qu'on a abandonné Khalid Azanahi, qu'on ne lui est plus fidèle. Non, les relations vont rester. Mais si on voit que là où on conduit le parti, ça ne va pas, je pense qu'il faut faire un autre choix. Je ne demande pas à Guy Dossou Mitope de démissionner pour aller forcément à l'avance, mais je pense que là où il est aujourd'hui, il est en train de sombrer, c'est vrai, il est retourné pour aller étudier. Mais est-ce une raison pour qu'il abandonne tous ces jeunes qui le suivent, pour qu'il abandonne tous ceux-là qui sont fans de lui et qui savent que oui, on le suit, il est un exemple pour nous. Très bien, nous sommes à la fin de ce débat. Merci d'avoir participé à ce plateau. On va se retrouver certainement dans la semaine pour d'autres émissions. Prudent Assérou, journaliste à Tado FM, analyste politique, merci d'être passé. Merci. Félicien Fayon également, journaliste au matinal, analyste politique. Merci Félicien, chers téléspectateurs, chers internautes, je dois dire merci et à tout de suite.